bienvenue et très bienvenue pour cette troisième version, cette troisième étape de cette trilogie. Les deux premières ayant été des véritables succès, malgré les frimas et les grèves. Le deuxième sur les données, sur les données publiques a été aussi un succès. C'est des enjeux phénoménaux, c'est une révolution industrielle, comme le dit Villeni, que nous sommes en train de vivre et qui impose tellement de nouveaux domaines. Oui, sur ce point, d'ailleurs, vous voulez être très clair. On souhaite évidemment être positif, mais il y a une angoisse, une inquiétude aujourd'hui. Oui, alors clairement, finalement, ce débat ou cette discussion qu'on peut avoir entre nous aujourd'hui et qui porte sur la révolution pour les entreprises, pour les modèles économiques, est un sujet sur lequel on peut se contenter d'avoir dans une table ronde chaque entreprise qui va raconter comment il se transforme. Et là, je pense qu'on serait insatisfait parce qu'au fond, le sujet, il n'est pas vraiment là. On va sentir qu'il y a quelque chose qui coince un peu. Le sujet, il est, est-ce qu'elles peuvent survivre? Est-ce que dans une guerre qui est devenue non plus une guerre de tranchées avec une ligne Maginot, mais une guerre de mouvement avec des gens qui sont extrêmement agiles, extrêmement légers et qui traversent ces lignes Maginot, eh bien, est-ce que l'économie traditionnelle peut survivre sans radicalement changer de modèle? Donc c'est, je pense, ça le fond du sujet qu'on doit pouvoir aborder aujourd'hui. À cet égard, évidemment, l'enjeu, c'est de pousser les orateurs ici à sortir du politiquement correct et je dirais de la langue de bois éventuelle d'un discours corpo, mais qui n'oserait pas aborder les sujets qui fâchent. Donc on va essayer, ça c'est un de mes défis ce matin. Et puis avec vous, bien sûr, avec les questions que j'espère vous poserez aux orateurs. On est dans l'actualité parce que c'est évidemment le RGPD, entré en fonction dans quelques jours. Aujourd'hui même, d'ailleurs, la loi française a certains aspects entre lignes de compte. Et puis, il y a le rapport Villani, bien sûr. Un mot peut-être sur le rapport Villani et son enjeu. Le rapport Villani, il a un point qui est un des points intéressants du rapport Villani, c'est évidemment son côté un peu provocateur, ou en tous les cas qui nous aiguillonne, en nous posant la question du partage de la donnée des entreprises. Et on sait bien que les données des entreprises, c'est, je dirais, quelque chose d'essentiel pour eux. Vous êtes tous, je suis sûr, très concernés par la protection de vos données d'entreprise. Aujourd'hui, Villani nous dit, si vous voulez créer l'économie de demain, il faut que vous puissiez les partager entre vous. Il faut que ces données d'entreprise soient partagées et accessibles pour créer les nouveaux services. D'ailleurs, la puissance publique, pour pouvoir améliorer ses prises de décision, imposera, pas forcément gratuitement, mais imposera l'accès à des données d'entreprise pour que la puissance publique prenne les bonnes décisions. Donc on est vraiment dans un sujet très disruptif. Un dernier mot de la qualité du plateau avec l'actuel secrétaire d'État et l'ancienne secrétaire d'État, par exemple aujourd'hui, réunis sur cette scène. On ne pouvait pas en rêver mieux. Effectivement, je pense que l'ancienne s'est donné beaucoup de mal pour essayer de faire émerger ces sujets du numérique, avec un gouvernement qui n'était quand même pas très concerné malheureusement, mais elle a fait beaucoup d'efforts, pour ça qu'on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Et puis le nouveau, eh bien, je dirais qu'il est à fond, dans un gouvernement qui est à fond sur la transformation numérique, c'est une chance pour nous. Donc on est très heureux de les avoir ensemble sur ce plateau ce matin.